Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui avec Photoshop CS5 comment effectuer des sélections géométriques. A tout de suite. Donc ici j'ai pris une jolie petite image de Saint-Cado près de Bels dans le Morbihan. Donc ici je vais prendre l'outil sélection. Donc sélection rectangulaire. Donc une chose qu'il faut faire très attention quand on démarre avec cet outil, il faut être dans le mode normal. Parce que si je me pose en proportion fixe et taille fixe, on va avoir des mauvaises surprises. Donc ici, quand je me positionne, je vais avoir une petite croix. Donc, à l'endroit où je vais vouloir faire ma sélection, je vais cliquer avec le clic gauche et je vais faire ma sélection. Donc lorsque ma sélection est à mon goût, je peux relâcher. Autre chose, nous allons vouloir avoir des images proportionnelles. Donc à ce moment-là, si je veux par exemple une image en format 4/3, et ben je rends mes proportions. J'ai pris 4/3, mais si vous voulez un 6/3 par exemple, je peux aussi. Donc là je clique, pareil, là je vais avoir, plus je vais agrandir, plus mon image va s'agrandir, hop là, et je relâche. Là mon image est sélectionnée. Alors si je veux déplacer cette sélection, donc ici je me place bien en nouvelle sélection. Si je veux la déplacer, ici, je vais pouvoir me déplacer. Donc si je veux ajouter une autre sélection, je peux venir ici sur ajouter à la sélection. Et ici, si je veux prendre cette zone ici, je vais pouvoir sélectionner. Alors là, vous voyez, j'ai fait une erreur parce que je suis resté en proportion fixe. Donc je peux revenir en normal. Ici, là, je vais pouvoir ajouter à ma sélection. Toc. Par contre, si je veux soustraire, je peux appuyer sur soustraire. Ici, je sélectionne la zone à soustraire. Alors, je peux faire ça beaucoup plus rapidement. Si j'appuie sur la touche majuscule, je vais ajouter. Si j'appuie sur la touche Alt, je vais soustraire. Voilà. Alors ici, j'ai changé d'outil, j'ai pris l'outil ellipse. Voilà. Ici, je me suis mis... Donc on peut avoir le mode normal. Donc je trace la zone. Donc, mais l'inconvénient, c'est que mes ronds ne seront pas forcément ronds. Donc pour éviter ce petit souci, je me mets en proportion fixe et je me mets en largeur et en hauteur 1/1. Donc ce qui va me permettre de tracer des ronds vraiment ronds. D'accord? Alors, autre chose, si je veux que mon rond parte à partir d'un point, je me positionne à l'endroit où je veux et je vais laisser maintenu la touche Alt et ça va me permettre de démarrer mon rond à partir de ce point. Et là, je peux relâcher. Là aussi, si je veux déplacer cette sélection, je vais pouvoir la redéplacer. Alors, autre outil un petit peu pour les experts, c'est pas mal pour les sites internet quand on crée des sites internet. Donc ici, déjà première chose, vous allez réinitialiser les couleurs. Donc ici, donc on a le noir au-dessus en premier plan et le blanc en arrière-plan. Donc là, je vais venir sur l'outil sélection, sélection une rangée, et là je vais me positionner. Donc là, vous voyez, vous avez un petit trait qui se met en surbrillance. Donc je vais venir appuyer sur la touche supprime de mon clavier, je me mets couleur blanche et on dit OK. Alors, vous voyez, j'ai un petit trait qui apparaît. Si je veux le refaire une deuxième fois, je peux le refaire. Je
peux le faire pareil pour la colonne. Donc ici, je me repositionne et je fais supprimer. Voilà. Hop. Par exemple. Ce qui me permet d'avoir des points de repère. Voilà. Alors je vais vous apprendre quelque chose de sympa à faire. Donc on va prendre l'outil de sélection rectangle en mode normal, puis on va tracer une zone autour de notre image. Donc là je vais tracer une petite zone qui peut être intéressante, quelque chose comme ça par exemple. Donc ma sélection étant effectuée, maintenant je vais venir dans sélection, modifier, et je vais faire un contour progressif. Là j'ai mis, je peux mettre un rayon de 25 par exemple, mais on peut pousser un petit peu plus si vous voulez. Je peux pousser à 30 par exemple, et je vais dire OK. Vous voyez, les coins se sont arrondis. Maintenant je vais intervertir ma sélection, donc je vais venir dans sélection, intervertir. Donc ma couleur est bien blanche, c'est OK, et donc là je vais appuyer sur la touche suppression de mon clavier. Contenu blanc, et je dis OK. Voilà. Sélection, je désélectionne, et vous voyez, ça fait un effet qui peut être sympa. Donc là, il n'y a plus qu'à prendre l'outil recadrer, que tout le monde connaît, et là, on va utiliser, hop, on va laisser une petite marge, voilà, et on fait entrer. Voilà. Je vous remercie de votre attention et espère vous retrouver très prochainement. À bientôt.